Décharge d'un condensateur dans un conducteur ohmique. Un condensateur de capacité C égale 50 microfarads initialement chargé par une tension E égale 20 volts et branché à la date T égale à 0 aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R. 1. Établir l'équation différentielle régissant les variations de la charge du condensateur. 2. Vérifier que la fonction Q du T est égale Q0 expo moins T sur RC est solution de l'équation différentielle. 3. En déduire la valeur de Q0, la charge du condensateur à T égale à 0. 4. On considère que le condensateur est totalement déchargé lorsque la charge Q égale Q0 sur 100. A. Trouver la valeur de R de la résistance du conducteur ohmique qu'il faut utiliser pour que la décharge dure 1 seconde. B. Quel est l'autre paramètre qu'on peut changer pour modifier la durée de la décharge? C. Calculer l'énergie dissipée par effet Joule dans le conducteur ohmique au cours de la décharge. 1. L'équation différentielle. Vérifiée par la charge Q du condensateur. Le schéma du circuit et les tensions UCU-UR sont orientés en convention récepteur. En convention récepteur, la flèche qui représente la tension et la flèche qui représente le sens positif du courant ont des sens opposés. La même chose ici pour UR. La loi d'additivité de tension s'écrit dans ce cas en convention récepteur, UC plus UR est égal à 0. La tension UC. On voit que la flèche qui représente la tension UC, son extrémité vers l'armature chargée par moins Q. Donc, on a la relation moins Q est égal C UC. Donc, UC est égal moins Q sur C. UR, en convention récepteur, CR fois I. On voit ici que la flèche qui représente le sens positif du courant entre par l'armature chargée par moins Q. Donc, dans ce cas, I est égal à moins dQ sur dt. Donc, UR, c'est moins 1 dQ sur dt. Je remplace ici UC par moins Q sur C moins 1 dQ sur dt est égal à 0. Donc, je multiplie par moins 1 les deux membres, Q sur C plus R dQ sur dt est égal à 0. Je divise par R les deux membres, donc dQ sur dt plus Q sur RC est égal à 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par la charge Q du condensateur au cours de la décharge. 2. Solution de l'équation différentielle. Solution de l'équation différentielle. On a donné la forme de la solution et on vérifie que cette forme représente la solution de l'équation différentielle. On a Q du T est égal à Q0 expo moins T sur RC. Pour vérifier que cette fonction Q est égal à Q0 expo moins T sur RC est solution de l'équation différentielle, je dérive cette fonction et je remplace la dérivée et Q par leur expression et je retrouve le deuxième membre qui est égal à 0.
la dérivée dq sur dt est égale moins q0 sur rc expo moins t sur rc. Je remplace ici. Donc, moins q0 sur rc expo moins t sur rc plus q qui est q0 expo moins t sur rc, le tout sur rc égale. Je factorise par expo moins t rc. J'aurai ici moins q0 sur rc plus q0 sur rc qui donne 0. C'est la vérification. 3. La valeur de q0. La valeur de la charge q0. On a la relation moins q est égal c fois uc. Donc, q est égal moins c fois uc. À t égale à 0, q à t égale à 0 est égal moins c fois uc à t égale à 0. uc à t égale à 0. On a dit que le condensateur est initialement chargé par une tension E. Donc, à t égale à 0, la tension E, elle est comme ça. À t égale à 0. Donc, la flèche qui représente la tension E et la flèche qui représente la tension UC ont du sens opposé. Donc, UC à t égale à 0 est égal à moins E. Donc, c'est moins C moins E. Donc, est égal à C fois E. Et on a la solution Q de T est égal à Q0 expo moins T sur RC. Q à T égale à 0, c'est Q0 expo 0 qui est égal à Q0. Donc, Q0, c'est Q à T égale à 0. Donc, Q0 est égal à Q à T égale à 0. D'où Q0 est égal à C fois E. Application numérique, Q0 est égal à 50 microfarads fois 20. Donc, 50 microfarads en farad 10 au moins 6 fois 20. Ce qui donne 10 moins 3. Donc, Q0 est égal à 10 moins 3 courant. 4A, la valeur de la résistance R pour que la décharge dure 1 seconde. 4A, la valeur de R pour que la décharge dure 1 seconde. On a la relation Q de T est égal à Q0 expo moins T sur RC. On a dit dans les données qu'on considère que le condensateur est totalement déchargé lorsque Q est égal à Q0 sur 100. Donc Q de T, c'est Q0 sur 100 est égal à Q0 expo moins T sur RC. On simplifie par Q0, donc 1 sur 100 est égal à expo moins T sur RC. Donc, l'N de 100 est égal à T sur RC. Et on cherche R. Donc, la résistance R du conducteur ohmique pour que la décharge dure 1 seconde, c'est T sur C ln de 100. Donc, R est égal à 1 seconde, c'est 50 microfarads en farad fois 10 au moins 6 ln de 100. Donc, R égale. On trouve 4,343 fois 10 au 3 ohms qui est égal à 4,343 kilo-ohms.
B, quel est l'autre paramètre qu'on peut changer pour modifier la durée de la décharge? B, l'autre paramètre. Donc, on a la durée de la décharge. La durée de la décharge, c'est delta T presque égal 5 taux. Taux, CR fois C. Donc, on a vu l'influence de R. Donc, notre paramètre, c'est C. Donc, l'autre paramètre est la capacité. Et la capacité du condensateur. Voilà. Qu'on peut changer pour modifier la durée, de la décharge, delta T, qui est égal à 5 taux, presque. C'est l'énergie dissipée par effusion dans le conducteur ohmique au cours de la décharge. L'énergie dissipée par effusion au cours de la décharge. Cette énergie dissipée par effusion dans le conducteur ohmique au cours de la décharge, c'est l'énergie initiale stockée dans le condensateur. L'énergie électrique du condensateur stockée initialement sera transformée en énergie thermique, en chaleur. Le conducteur ohmique s'échauffe par effusion. C'est l'effusion. Lorsqu'un courant électrique traverse un conducteur, le conducteur s'échauffe. Le conducteur s'échauffe. C'est l'effusion. Donc, l'énergie dissipée par effusion dans le conducteur ohmique au cours de la décharge, c'est l'énergie initiale stockée dans le condensateur, qui est une énergie électrique. Donc, l'énergie dissipée par effusion est égale à l'énergie électrique initiale stockée dans le condensateur à T égale à 0. Donc, l'énergie dissipée par effusion dans le conducteur ohmique est égale à 1 demi C UC à T égale à 0 au carré. Donc, EJ. L'énergie dissipée par effusion est égale à 1 demi C et UC au carré, CE au carré. C'est la tension au bord du condensateur à T égale à 0 au carré. Donc, l'énergie dissipée par effusion est égale à 1 demi C 50 microfarad en farad fois 10⁻⁶ et E est égal à 20 au carré. Donc, l'énergie dissipée par effusion dans le conducteur ohmique égale, on trouve 10⁻² joules.